Bonjour, c'est Catel du site catel-maître.com. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre relation à notre environnement et tout simplement le fait de comprendre que tout ce qu'on voit autour de nous, on l'a aussi en nous. On dit toujours l'extérieur est le reflet de notre intérieur et c'est tellement vrai. Et c'est vrai aussi au niveau du corps physique, puisque nous possédons en nous les fameux 4 éléments que l'on connaît à travers l'énergétique chinoise, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Ce sont 4 éléments qui sont absolument importants, non seulement pour notre bien-être, notre vitalité, mais aussi pour notre évolution et l'évolution de notre conscience. Alors, pourquoi est-ce que je veux évoquer ça aujourd'hui ? C'est tout simplement parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur. Et comme je disais, l'extérieur étant le reflet de notre intérieur, ça nous amène à beaucoup de réflexions. La première chose, la priorité dans le monde de la matière, c'est de sauvegarder cette matière. Et cette matière, c'est pas la matière extérieure qu'il faut sauvegarder, mais cette matière intérieure. C'est-à-dire que ce qui nous relie à la matière, à la terre, c'est notre squelette. Alors, on est évidemment sur une terre qui est nourricière, on appelle ça la terre-mère nourricière. C'est un peu elle qui prend le relais de notre mère quand on est enfant, qui nous nourrit. Et ensuite, c'est la terre qui nous apporte les aliments vitaux qui sont nécessaires pour notre survie. Les végétaux, tout ce que l'on peut consommer, les céréales, etc. Et cette terre, donc, il faut l'entretenir. Quand vous faites pousser des légumes dans un jardin, vous avez besoin d'avoir une bonne terre, qu'elle ne soit pas empoisonnée, qu'elle ne soit pas pleine de résidus chimiques. Vous avez besoin de l'arroser, vous avez besoin de la chérir, de lui apporter toute votre attention et tout votre amour, si vous voulez qu'elle vous récompense par des magnifiques légumes et des fruits abondants. Eh bien, votre terre intérieure, c'est la même chose. En naturopathie, on parle de terrain, puisque c'est l'état de notre terrain qui va déterminer finalement de notre état de santé, de notre vitalité. Et ce terrain, eh bien, on peut le voir notamment par rapport à l'état des muqueuses intestinales, puisque c'est très révélateur sur notre façon déjà de nous nourrir et notre hygiène de vie, notre façon de nous respecter et de nous voir. C'est en lien quelque part avec la valeur que l'on reconnaît en soi. Et justement, la terre dans l'énergétique chinoise est reliée aux organes digestifs que sont l'estomac, la rate et le pancréas, et par extension aussi au foie et à la vésicule biliaire. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? L'estomac, c'est la porte d'entrée des aliments, une fois qu'ils ont franchi évidemment la bouche. C'est la porte où on commence à mixer ces aliments, ces nutriments. Alors, il y a plusieurs messages là-dedans. Il y a le message purement physique, où finalement, si votre estomac est en bon état, vous pouvez vraiment tirer parti de ces nutriments qui sont contenus dans les aliments que vous consommez. Et ensuite, ils vont être absorbés à travers l'intestin grêle. Sauf que si vous bloquez par des tensions, par du stress, eh bien, ça ne va pas se passer comme ça devrait se passer. C'est-à-dire que vous allez avoir des douleurs au niveau de l'estomac, parfois des reflux gastriques, trop d'acidité ou pas assez d'acidité. Bref, le début de la digestion est mal fait. Et c'est souvent lié à un rejet ou à un refus. Refus d'expériences vécues, puisque finalement, les expériences que nous vivons servent à prendre des leçons. Et une fois qu'on a compris la leçon, donc on a retiré le nutriment essentiel de cette expérience, eh bien on garde cette connaissance, ce nutriment, mais le reste, on l'évacue et on le rejette. Sauf que beaucoup de personnes vivent des expériences sans en comprendre la leçon. Et du coup, c'est comme si on se retrouvait avec un aliment qui est indigeste et qui va peser lourd dans l'estomac.
et qui va ensuite peser lourd aussi au niveau des intestins. Donc il y a vraiment un lien entre la qualité des nutriments ou de la qualité des aliments que nous consommons, la valeur que l'on donne à ces aliments extérieurs et la valeur que l'on se donne, c'est-à-dire quels sont les genres d'expériences que je vis, que je me suis amenée à vivre, puisque nous sommes responsables de notre vie, et qu'est-ce que j'en retire surtout ? Quelle valeur je lui donne à cette expérience ? Est-ce que je vais me positionner en tant que victime qui n'a pas eu de chance de vivre ça, donc sans retirer aucune leçon, donc sans grandir à partir de cette expérience, ou est-ce que je vais considérer la leçon, comprendre pour justement éviter de revivre cette expérience, parce qu'il est évident que quand on ne retire pas la leçon d'une expérience, eh bien on revivra cette expérience sous d'autres formes, tant et tant qu'il faudra, jusqu'à ce que l'on comprenne et qu'on retire ce fameux nutriment, cette fameuse leçon de vie qui nous permet de grandir intérieurement, de nous assagir aussi d'une certaine façon. Donc l'estomac, évidemment, c'est ça. Vous avez le pancréas. Le pancréas, c'est l'organe qui a deux fonctions. Il va avoir une fonction hormonale qui permet de réguler le taux de sucre qui se trouve dans le sang, entre autres, et puis une fonction digestive pour permettre justement d'assimiler mieux les aliments qui sécrètent des sucs digestifs qui vont permettre justement de tirer le meilleur parti des aliments que nous consommons. Sauf que s'il ne fait pas son travail correctement, eh bien, on va avoir des troubles digestifs qui vont s'en suivre. Or, il faut savoir que le pancréas, en termes symboliques, est lié à la valeur que l'on se donne. Et souvent, il souffre justement d'un manque d'estime de soi, d'un manque de... On ne reconnaît pas sa propre valeur et du coup, on baisse l'énergie de cet organe. Et puis, il y a la rate. Et la rate, c'est l'organe c'est un peu le pont pour passer du vécu au futur. C'est-à-dire, une expérience, une fois qu'elle est faite, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Mais parfois, c'est comme s'il y avait un lien, un élastique qui empêchait les personnes de passer à autre chose parce que leur tête est toujours dans le passé. Et c'est pour ça que la rate, d'ailleurs, en énergétique chinoise, est reliée au mental, avec le mental qui ressasse tout le temps des pensées. Parce que oui, si on ne veut pas lâcher le passé, ça va être difficile de vivre son futur et surtout de le vivre différemment. Ou alors ça veut dire qu'on va ramener dans notre présent et donc dans notre futur des expériences du passé parce qu'on n'aura pas voulu les lâcher. Donc la rate, c'est ça. Et d'ailleurs, au niveau physique, elle permet de débarrasser normalement l'organisme des globules rouges qui ont fini leur vie, qui sont devenus obsolètes. Et elle permet aussi de gérer, elle contribue à la gestion du système immunitaire. Et justement, c'est ça. C'est-à-dire que quand on refuse de lâcher prise du passé, donc de ce qui est obsolète, et qu'on a peur de l'avenir, qu'on a peur de l'inconnu, donc on se met en garde, on se met sous tension, on se met en position de défense face à quelque chose finalement qu'on ne connaît pas, eh bien on va affaiblir cet organe. Et pour les Chinois, la rate, c'est le soleil intérieur. Donc c'est ce qui va, on pourra en reparler pour l'élément feu, parce que c'est vrai que l'élément terre et l'élément feu sont importants. Et le feu, c'est le feu digestif, c'est-à-dire cette vitalité qui va nous être apportée par le soleil, la chaleur, la lumière. Plus il y a de la lumière, plus on peut tirer profit finalement de tout ce qui se passe. Donc, pour parler digestion, on parle alimentation, et l'alimentation en dit long finalement sur la façon dont vous vous traitez. Qu'est-ce que vous mangez comme aliment ? Est-ce que vous mangez des aliments non traités, des aliments frais, des aliments qui ont connu le soleil, qui ont poussé naturellement sur la terre,
ou des aliments qui sont maintenant faits hors sol ou à toute saison? Est-ce que vous mangez des tomates en hiver? Est-ce qu'il y a un respect? Le respect de la saison, le respect de soi, le respect du besoin du corps? Ou est-ce que c'est s'alimenter pour juste parce qu'il faut s'alimenter, parce que j'ai besoin de force et voilà, et je vais manger ça parce que j'ai lu dans un magazine que ça c'était bon? Est-ce qu'il y a vraiment un respect quand on fait ça? Et je reviens d'ailleurs là-dessus par rapport à ces fameux régimes, hein. J'aurai d'autres occasions de parler de ça, mais quand on fait un régime, vous croyez vraiment qu'on se respecte? C'est comme si on était devenu un tyran pour notre propre corps, pour exiger des choses. Vous croyez vraiment que notre corps, il va rien dire jusqu'au bout? Alors peut-être que ça va être efficace sur un temps, mais vous croyez qu'à un moment donné, ça ne va pas se retourner contre vous. Parce que vous avez besoin de comprendre que le respect de soi, c'est la chose qui est attendue le plus par votre corps. Donc respecter son corps, c'est respecter ses besoins au niveau de la structure de notre matière, c'est le squelette, et le squelette se nourrit de minéraux. Donc on a besoin des minéraux. Les minéraux, on les trouve dans les aliments. Et pour pouvoir digérer les minéraux, il faut avoir une terre qui est en bonne forme. Il faut avoir une terre qui a justement vécu ce respect et cet amour. Sinon, c'est des inflammations, c'est l'hyperperméabilité intestinale, il y a énormément de choses et il faut savoir quand même que ce qui est important, c'est que l'état de vos intestins en dit long sur ce qui va se passer au niveau de votre cerveau, parce que les intestins, on dit que c'est le deuxième cerveau, hein, mais c'est très lié à votre cerveau à l'étage supérieur. Et donc, bien souvent, des scientifiques se sont rendus compte qu'il était facile de prévoir ce qui allait se passer au niveau du cerveau, notamment dans les maladies dégénératives, en regardant l'état des intestins. Ce qui dit quand même que notre rapport à la terre et aux aliments qu'elle nous fournit est très important. Cette terre nous apporte de l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie tellurique. C'est une énergie vitale dont nous avons besoin et pour pouvoir la puiser dans la terre, il faut s'enraciner. Regardez les arbres. Un arbre qui a des racines profondes est un arbre qui va pouvoir être solide. D'ailleurs, nos racines, on en a plusieurs. On a nos intestins qui sont une forme de racines, avec les racines familiales. C'est pour ça qu'on retrouve les mémoires familiales au niveau des intestins. Mais vous avez aussi les racines dentaires et les racines des cheveux. Et leur force, leur vitalité va dépendre de vos propres racines. Donc évidemment, de l'état des intestins. Mais est-ce que vous avez trouvé votre place dans ce monde? Est-ce que vous avez créé vos racines? Est-ce que vous êtes en harmonie avec vos racines familiales? Est-ce qu'il ne reste pas des conflits, des amertumes, des rancœurs quelque part? Tant qu'il n'y a pas cette solidité, cet ancrage, cette sécurité intérieure, comment voulez-vous être en pleine forme et comment voulez-vous puiser l'énergie de la terre pour donner de la vitalité à tout votre corps? Comment voulez-vous rester stable tout au long de votre vie si vous n'avez pas fait ce face-à-face avec vos propres racines intérieures? C'est pour ça que j'aime beaucoup comparer d'ailleurs les êtres humains avec notamment les arbres, parce qu'il y a tellement de similitudes. Mais on est tous pareils quelque part. Et on est tous liés, ça c'est certain. Regardez d'ailleurs, je parle des arbres, comme ils sont reliés les uns aux autres et comme ils font une harmonie, une symbiose avec d'autres micro-organismes qui se trouvent dans le sol. Et bien chez nous c'est pareil, dans nos intestins, nous avons le microbiote, la flore intestinale, dans laquelle normalement il y a une symbiose entre les bactéries, les virus, les levures, ce qui permet en fait de créer une stabilité intérieure. Or, avec l'alimentation, avec toutes les pollutions
pollution extérieure mais aussi intérieure, mentale, etc., eh bien, il y a une déstabilisation de cette encre intérieure qu'est le microbiote. Et du coup, beaucoup de personnes se retrouvent perdues, sans savoir où elles vont et sans savoir qui elles sont. Donc ça, c'est l'essentiel. Prendre soin de soi, avoir du respect, de la bienveillance pour soi-même, pour son corps. Sans votre corps, vous ne pourriez pas faire grand-chose sur cette planète. C'est lui qui vous permet de vivre cette vie matérielle. Donc il mérite votre attention, il mérite qu'on lui donne le meilleur. Et donc, pensez-y quand vous mangez, dans quel état d'esprit vous allez manger et à quel point est-ce que vous avez donné de la valeur à ce geste. Et croyez-moi, quand vous faites ça, la notion de régime déjà devient quelque chose de moins attractif, dans le sens où, évidemment, on comprend qu'un régime, d'ailleurs ça porte bien son nom, c'est hyper strict. Dans un régime, on supprime des catégories d'aliments. On dit ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. Mais qui dit ça t'as le droit et ça t'as pas le droit, si ce n'est votre mental? Et comment il peut savoir, le mental, ce dont le corps a besoin? Faites confiance à votre corps. Si vous rétablissez le contact avec votre corps, si vous apprenez à l'aimer, à le regarder avec bienveillance, il vous dira tout ce dont il a besoin. Et vous verrez que l'harmonie reviendra petit à petit. Ça ne se fait pas en un jour. Il faut savoir être patient. Quand vous semez une graine dans la terre, vous n'attendez pas à ce que la plante ait poussé dès le lendemain. Alors comme nous sommes un peu comme un arbre, regardez le temps que ça prend. Mais ça marche si vous savez être patient et persévérant. Je voulais d'ailleurs faire le lien, puisque j'ai parlé du foie et de la vésicule biliaire. Le foie, savez-vous qu'en énergétique chinoise, on dit que sa poubelle, parce que le foie il est là pour filtrer tout ce qui est toxique et toxine, sa poubelle, c'est l'utérus, notre matrice intérieure. Donc, quand il y a un souci de kyste, de fibrome, de choses comme ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ce lien avec le foie, ce lien avec notre puissance intérieure. Le foie, c'est la puissance de la foi que vous êtes créateur de votre vie, comme la création de la vie se fait dans l'utérus. Et quelle est cette puissance? Est-ce que vous avez foi en vous? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez en la vie? Voilà. Donc, pensez-y. Pensez aussi que la vésicule biliaire est très liée à toutes les critiques et tous les jugements que vous pouvez vous faire à vous-même. Tout ce mal que vous pouvez vous faire. Et quand vous souffrez de cette zone, demandez-vous pourquoi, quels sont les jugements, quelles sont les critiques que vous vous êtes fait. Devenez bienveillant envers vous-même, encore une fois. Respectez-vous, aimez-vous. Et dans un prochain podcast, j'aborderai le deuxième élément, qui est l'eau. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt.